Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre canal de proximité, Laurent Tchagba TV, qui vous permet de suivre au quotidien tout ce qui se passe ici à Makori durant cette campagne présidentielle. Nous sommes à quelques jours du 25 octobre. Voter et surtout bien voter est une priorité pour nous. Et pour en parler ce matin, nous recevons M. Cissé Ali, le coordonnateur de l'Union des enseignants du RHDP ici à Makori. Avec lui, nous parlerons de comment bien voter. Bonjour, M. Cissé. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est votre premier passage sur notre plateau. Oui. Quelles sont vos impressions? Très impressionné. Le décor est bon. Mais avant tout propos, permettez-moi de dire merci. C'est ça. Un sincère merci au coordonnateur principal de Makori, M. le ministre Tchagba Laurent, pour avoir mis à la disposition de Makori un outil aussi précieux de communication, de diffusion des messages et de savoir. Merci. Alors, tous ceux que nous avons reçus sur notre plateau, chaque fois qu'on a parlé de voter, chaque fois qu'on a parlé de formation, Ça, oui. ils se sont toujours référés aux enseignants. Oui. Ils nous ont toujours dit, les enseignants sont chargés de le faire, les enseignants sont chargés de le faire. On voudrait comprendre quel rôle les enseignants, c'est-à-dire l'Union des enseignants RHDP, joue ici dans la compréhension du processus électoral. Parce que tout le monde se réfère à vous. D'abord, il faut dire que les enseignants de formation diffusent les messages, C'est ça. transmettent les messages, transmettent le savoir. Donc, ils prennent d'un point A pour l'amener à un point B. Du coup, dans le processus électoral C'est ça. et même la formation au niveau du parti, les plus hautes instances s'appuient sur les enseignants. C'est ça. Donc, du coup, quand il y a une formation, ils forment d'abord les enseignants qui, en retour, viennent former la base C'est ça. et les autres structures des membres du parti. C'est ça. Voilà où se joue le rôle des C'est enseignants. ça. Parce que les enseignants ont la pédagogie. Ils ont la pédagogie. Souvent, on peut avoir l'information, mais comment véhiculer cette information? Il faut le Et vous transmettre. savez le faire. Absolument. C'est très bien. Ok. Alors, nous sommes à quelques jours du vote, comme je le dis. Oui, oui, oui. Et chaque année, il y a trop de bulletins blancs, il y a trop de bulletins nuls. Et vraiment, on veut l'éviter pour cette élection. Quelles sont les erreurs? Quels sont les pièges souvent dans lesquels les électeurs tombent pour qu'on dise ce bulletin est blanc, ce bulletin est nul? Quelles sont ces erreurs qu'il faut éviter? Oui, le problème des bulletins nuls est récurrent. C'est ça. Pour les éviter, il faut toujours la formation. Quand on demande qui sait voter, sur 10 personnes, les 10 personnes lèvent la main. C'est ça. Mais à l'épreuve, on constate toujours qu'il y a des bulletins nuls. Pourquoi? Donc pour cela, il faut une formation. Et donc, nous avons essayé de déchiffrer, ou bien de dénombrer les cas d'erreur. C'est ça. Les cas d'erreur, là, c'est par exemple choisir 2 candidats à la fois. Cocher dans 2 cases à la fois. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas non plus gribouiller voilà, sur le bulletin. Ça annule le vote. Il ne faut pas signer non plus. Il ne faut pas faire de phrases. On vient juste cocher et c'est bon. Mais quand on fait tous ces éléments, par amour pour le candidat ou bien par mépris pour l'autre candidat, on annule notre vote. Donc c'est ces éléments-là que nous employons à diffuser C'est ça. au niveau des bases pour que l'électeur fasse le bon vote au bon moment. C'est ça. D'accord. Pour ceux et celles qui nous prennent en marche, sachez que vous êtes sur Laurent Tchagba TV, votre canal de proximité qui vous permet de suivre au quotidien tout ce qui se passe ici à Makori durant cette campagne présidentielle. Continuez à nous suivre sur nos canaux digitaux, Facebook Laurent Tchagba, YouTube Laurent Tchagba, TikTok Laurent Tchagba et Twitter Laurent Tchagba. Docteur, ce que vous venez de dire, ça veut dire que bientôt vous serez docteur. C'est une très bonne. C'est mon adjoint, mon collaborateur qui est un grand docteur. Ce que vous venez de dire, c'est tellement intéressant que, en préparant cette émission, on a demandé à un de vos proches collaborateurs, docteur Touré Peda, qui est un expert aussi dans la formation durant cette campagne et un membre électorale. du CEGEL. Voilà, un membre du CEGEL. On lui a demandé de venir sur notre plateau, ce que vous venez de dire là, de manière pratique, parce que souvent,
quand on dit gribouiller, c'est quoi? Les gens ne comprennent pas bien. Il va venir, parce que pendant ce temps, on avait aligné, on est dans la simulation, quelques électeurs qui ont voté. Il va venir faire le dépouillement pour qu'on puisse voir. Quand on dit un bulletin blanc, c'est quoi? Un bulletin nul, c'est quoi? Gribouiller, c'est quoi? Donc, on a notre expert du jour, Docteur Touré Peda, que nous allons accueillir sur notre plateau. La régie, si vous êtes prêts, Docteur Peda est là. Nous allons le recevoir rapidement. Sous le leadership du ministre Laurent Tchagba, directeur régional de campagne du RHDP à Marcory, les jeunes se rassemblent autour d'un même idéal, la mobilisation, la solidarité et la victoire, un COCAO. Le village ado de Marcory est ouvert du vendredi 17 au jeudi 23 octobre, de 14h à minuit, au Grand Carrefour de Marcory. Au programme, animation, sensibilisation, concerts, rencontres et partage d'expériences. Le village ado, c'est l'énergie, la jeunesse et l'engagement pour la victoire du RHDP au soir du 25 octobre 2025. Docteur Peda, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Voilà, on avait des électeurs qui étaient là. Nous sommes dans une simulation, on est en train de montrer de manière pratique c'est quoi un bulletin blanc, c'est quoi un bulletin nul. Et le président Cissé nous a dit que c'est vous l'expert. Donc, les gens ont fini de voter. Vous allez faire le dépouillement pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse voir de manière claire c'est quoi un bulletin valide, c'est quoi un bulletin nul, c'est quoi un bulletin blanc. D'accord. Merci, très chère madame. Comme le président l'a dit, aujourd'hui, je vais jouer le rôle du président du bureau de vote, c'est-à-dire en qualité de membre de la CEI, et je vais procéder au dépouillement. Le dépouillement, ça veut dire que le vote s'est opéré de 7h jusqu'à 18h, et après la fermeture des bureaux de vote, on va passer au dépouillement. Et le dépouillement se fait avec certaines personnes qu'on appelle aussi les membres du bureau de vote, les représentants des candidats, voilà. Et donc, c'est avec toutes ces personnes qu'on fait le dépouillement. C'est ça. Bien, pour le dépouillement, nous considérons que ça, c'est l'urne, voilà, dans laquelle se trouvent les bulletins de vote. Les choix ont été déjà opérés. Dans un premier temps, nous allons renverser les bulletins pour les compter, pour voir effectivement là si le nombre correspond au nombre de signatures. Voilà. Donc, nous allons compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voilà. Donc, nous avons 26 bulletins dans l'urne. Nous allons vérifier sur la liste le listing si les signatures correspondent au nombre de bulletins. Dans le cas où les signatures ne correspondaient pas, ou du moins que les bulletins sont nombreux par rapport au nombre de signatures, alors on va retirer simplement là des bulletins pour que le nombre effectivement là soit conforme. Bon, ici nous allons considérer que le nombre de bulletins dans l'une correspond au nombre d'émargements. Ok, donc je vais replacer les bulletins dans l'une sous le regard des représentants des différents candidats et nous allons passer maintenant au dépouillement. C'est ça. Nous allons prendre bulletin par bulletin et ensemble, nous allons scruter le bulletin. C'est ça. OK. Bien. Voilà un premier bulletin. Vous observez. Ce bulletin, c'est un bulletin nul. Pourquoi? Parce que le votant, l'électeur a porté son choix sur deux candidats. Deux candidats à la fois. À la fois. Ça ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait pas. Donc, on va... ce bulletin est nul. Le deuxième bulletin, Alassane Ouattara. Je dis Alassane Ouattara parce que ce bulletin, il est bon. Le votant a effectivement bien voté. Il a opéré son choix et il a choisi seulement Alassane Ouattara. Et là, vous constatez avec moi qu'il a utilisé l'encreur.
Voilà, c'est dire que si la personne ne peut pas utiliser le stylo, voilà, cette personne peut utiliser l'encreur pour faire son choix. C'est ça. Donc, ce bulletin est valide. Et comme il est valide, lui, je vais le mettre de côté. C'est ça. Voilà, Alassane Ouattara. Je prends un troisième bulletin. Ici, le candidat Alassane Ouattara. Mais vous constatez avec moi que le votant a coché, a choisi 2 signes distinctifs. Une croix et il a fait un cercle. Mais le bulletin est toujours valide. Simplement, il a utilisé 2 choix, 2 signes distincts, mais sauf qu'il a porté son choix sur un seul candidat. C'est ça. Donc, son choix est valide. Et ici, donc, on valide Alassane Ouattara. C'est ça. Bien, ce bulletin, il est bon. Voilà, Alassane Ouattara, parce que le candidat a opéré un seul choix avec l'encreur. Non, si je regarde bien, il a à la fois mis l'encreur sur le logo du parti RHDP et aussi sur l'espace dédié. Mais toujours est-il que le bulletin, il est bon. D'accord. Voilà. Ici, on va donner le vote à Alassane Ouattara. Simplement parce que c'est vrai que le candidat a débordé un peu sur le côté, mais sauf que le candidat n'a pas choisi deux candidats différents. Vous comprenez? Voilà. Et cette année, ils ont essayé de séparer les colonnes, de sorte que même quand ça déborde un peu, on peut se valider le vote. Donc ici, le vote, il est validé. Il est validé. Voilà, il est D'accord. validé. Pour notre champion. Bien, bulletin nul. Bulletin nul. Le candidat a porté son choix sur deux candidats. Voilà, le votant a porté son choix sur 2 candidats en mettant oui. Même s'il avait choisi un seul candidat, on aurait invalidé effectivement ce bulletin parce qu'il a mis un signe distinctif qui est oui. Donc, bulletin nul. Ici, ce bulletin, vous constatez avec moi qu'il est déchiré. Mais sauf que on va valider ce bulletin simplement parce que le candidat a fait un choix clair. Il a choisi un seul candidat, il a utilisé 2 signes distinctifs, et le stylo et l'encreur, sauf qu'il a fait un choix clair. Voilà, qui n'est pas discutable. C'est ça. Donc, voilà, ce bulletin est valide. On va donner donc la voix à Alassane Ouattara. J'insiste, bien que le bulletin soit déchiré. Voilà. Parce que souvent, on peut invalider le bulletin pour dire qu'il est déchiré. Non, la CEI le permet. Donc ça, il faut le retenir. D'accord. OK. Ici, c'est un peu comme le cas similaire. On va accorder le vote à la voix à Alassane Ouattara. Voilà. C'est vrai, le candidat a débordé. Il allait un peu sur le côté avec la croix. Voilà. Mais sauf qu'il n'a pas atteint la colonne du candidat suivant. Voilà, suivant. Donc, le vote est validé. Donc, on accorde ce vote à Alassane Ouattara. Bien, ici, le vote, il est toujours positif. C'est un vote qui est qualitatif. C'est vrai que le candidat a fait juste une petite croix, mais ça ne pose pas de problème. Voilà, le choix, il est clair, voilà, sans discussion aucune. Donc, toujours Alassane Ouattara. Ici, voilà, ça c'est validé. Le bulletin, il est bon. Voilà, ici, on va accorder la voix à Jean-Louis Guillon. Donc, je mets ça de côté, je ne mélange pas. Je l'explique bien parce que les représentants des candidats auront à veiller effectivement là sur la validité du dépouillage. Ici,
Le votant a choisi de mettre la croix sur le nom Alassane Ouattara. Voilà, le bulletin, il est valide. Voilà. Donc, on accorde la voix à Alassane Ouattara. Bien, ici, ce bulletin, il est valide. Tout simplement parce que le candidat, c'est vrai qu'il a mis la croix dans toute la case du RHDP, mais c'est valide. Voilà, vu qu'il n'a pas fait deux choix différents. Voilà. Nous avons le candidat, disons que le votant a la possibilité de choisir de mettre la croix soit sur le nom, soit sur le logo, soit sur le visage, soit dans la case, voilà, dans la case dédiée ici. Donc, quel que soit le choix, c'est validé. Tant que c'est clair. Tant que c'est clair. Il n'y a pas de gribouillage. Voilà, c'est validé. D'accord. Donc, Alassane Ouattara. Ici, le bulletin est validé. Logiquement, c'est cette forme-là qu'on demande à tous nos votants. Voilà, c'est-à-dire de choisir de mettre la croix dans la case dédiée. Voilà, donc ici, c'est quelqu'un effectivement qui s'est bien voté et qui a, voilà, donc qui a véritablement exécuté les consignes de vote. Ça, c'est parfait. Voilà, ça c'est parfait. Alassane Ouattara. Ici, bulletin toujours valide. Bulletin toujours valide. Donc Alassane Ouattara, le votant a choisi de mettre la croix sur le logo, voilà, du parti. Voilà, comprenez qu'il peut ne pas reconnaître le visage de son candidat, mais il peut identifier le logo. Donc, il a le choix. Donc, Alassane Ouattara. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Blanc simplement parce que, comme le nom l'indique, il est blanc. Le votant n'a fait aucun choix. Voilà. Il a choisi de se déplacer, mais il a choisi de ne pas choisir un candidat. Donc, c'est un bulletin blanc. Voilà. Il est différent du bulletin nul, mais c'est un bulletin blanc. Ici, ce bulletin est valide. Voilà. Alassane Ouattara. Il a mis la croix sur le visage, il a mis la croix dans la case dédiée, c'est-à-dire la case blanche. Donc, Alassane Ouattara. Bien, ce bulletin est valide. Le candidat a choisi le MGC de Simone Yves Gbagbo. Donc, Simone Yves Gbagbo, une voix. Bulletin nul. Tout simplement parce que vous constatez avec moi que ce bulletin, il est tacheté. Il est tacheté ici, il est tacheté là. Il est tacheté aussi par derrière. Voilà. Donc, c'est dit que pour les électeurs, quand ils rentrent dans le bureau de vote, lorsque le président du bureau vous donne, ou bien son assesseur vous donne le bulletin, vérifiez le bulletin pour voir s'il n'y a pas déjà une tache à l'intérieur. Voilà. Souvent, dans certaines localités, voilà, ils peuvent tacher ces bulletins rien que pour les invalider lors du dépouillement. Voilà. Il faut donc rester vigilant. Il faut rester vigilant. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus le rôle, effectivement, là, et des électeurs et des représentants du candidat. Voilà. Donc, ça, c'est un bulletin nul. Bulletin nul. Voilà. C'est tellement que c'est un fanatique, un ado boy ou bien une ado girl, voilà, qui a écrit Ado mon cœur. Ado mon cœur. Voilà, en voulant exprimer effectivement son ressenti, la personne a mis Ado mon cœur. Malheureusement, nous sommes dans l'obligation d'invalider, voilà, son vote. C'est ça. Voilà. Il ne faut donc pas écrire. Il ne faut donc pas écrire. Non, voilà. Bien, voilà encore. C'est ce qu'on appelle le gribouillage. Voilà quelqu'un, par exemple, là, qui est venu et qui a posé sa signature. C'est vrai qu'il a choisi le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, sauf qu'il a signé. Et donc, on sera obligé d'invalider son vote. Oh. On ne signe donc pas de signature sur le bulletin de vote.
Bien, voilà un bulletin. Vous constatez avec moi que ce bulletin il est déchiré. On va invalider ce bulletin, pas parce qu'il est déchiré, mais simplement parce que le votant a choisi 2 candidats différents. Voilà. Donc, je précise. On invalide le bulletin, pas parce qu'il est déchiré, mais simplement parce que le votant a choisi 2 candidats différents. Voilà. Donc, il faut que ça soit clair. Bien. Ça, c'est un bulletin nul qu'on va annuler parce que le candidat a choisi à la fois 2 candidats, Alassane Ouattara et Simone Eivé. Voilà, donc on va invalider ce bulletin. Bien, ce bulletin, on va l'invalider parce que c'est du gribouillage. Vous comprenez? C'est vrai qu'il n'a pas débordé, il a choisi, il a fait un choix clair, mais sauf qu'il a fait du gribouillage. Et donc ce gribouillage n'est pas accepté par la CEI. On va donc invalider ce bulletin. Ça, c'est un bon vote. Ce vote est valide, simplement parce que le candidat, bien qu'il ait entouré le visage d'Alassane Ouattara, voilà, il a fait un bon vote. Donc, ce bulletin, il est bon. Là, c'est un bulletin. Le candidat a choisi son candidat, mais sauf qu'il a choisi de mettre la croix et sur le logo, et sur le visage, et dans la case dédiée. Donc, ce bulletin est bon, il est valide. Voilà, vu qu'il n'a pas débordé et il n'a pas fait 2 choix différents. Donc, Alassane Ouattara. Le dernier bulletin, là, c'est un bulletin qui est invalidé, un bulletin nul, simplement parce que le votant a porté, disons qu'il a fait la croix dans Alassane Ouattara, mais peut-être, voilà, il a débordé et vous voyez que les traits, voilà, de sa croix sont allés dans la case de Simone Eivé. Donc là, Alassane Ouattara perd 1 voix, simplement parce que certainement là, le votant était euphorique. Donc il faut éviter effectivement la dette euphorique et puis se concentrer en choisissant son candidat. Donc, nous allons compter les bulletins, les bulletins nuls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bulletins nuls. 1 bulletin blanc. Le candidat Alassane Ouattara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alassane Ouattara, 14 voix. Simone Eivé, 1 voix. Et puis Jean-Louis Bion, 1 voix. 1 voix. Et voilà un bulletin blanc, un bulletin blanc. Voilà. Je voudrais juste en faire une remarque. J'ai pu constater que la majeure partie des bulletins nuls sont des choix qui ont été opérés sur Alassane Ouattara. C'est-à-dire que les militants du RHDP auraient pu donner toutes ces voix à leur candidat. Mais par leur ignorance ou bien par leur manque de savoir, on fait perdre des voix au candidat Alassane Ouattara. Donc, il serait véritablement intéressant que la formation et l'éducation passent effectivement dans les QG. Merci beaucoup. D'accord. Merci à notre expert. Mesdames et messieurs, vous qui nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur Laurent Tchagba TV et nous sommes dans la pratique aujourd'hui. C'est une démonstration pratique. Nous étions avec Dr Touré Peda qui était en train de nous montrer les erreurs à éviter. Et on a constaté que notre candidat, le champion, a certes gagné dans ce bureau de vote, mais il y a eu 8 bulletins nuls. Et comme il le disait, ces 8 bulletins nuls, c'était des choix qui étaient faits en faveur de notre candidat, mais malheureusement, pour des erreurs, on a perdu 8 voix.
Alors, M. Cissé, nous avons perdu 8 voix. Parce que tout à l'heure, on a suivi ensemble le dépouillement. On s'est rendu compte que notre candidat a 7 gagnés, mais les 8 bulletins nuls, les choix étaient opérés en faveur de notre candidat. Absolument. Mais on a constaté que soit pour des gribouillages, pour des messages d'amour pour le candidat, tellement on l'aime, on veut l'exprimer, on lui dit « Ado, je t'aime, Ado, mon cœur, Ado », et ça nous a fait perdre pour ce seul bureau de vote 8 voix. C'est pas normal. C'est pas normal. Et vous êtes sur notre plateau pour qu'on évite à l'avenir ce genre d'erreur. Alors, ça me permet de passer à ma question suivante. Quel est le comportement qu'on doit avoir avant, pendant et même après le vote? C'est-à-dire les différentes étapes importantes, les moments clés que chaque citoyen doit suivre pour s'assurer de voter correctement, pour s'assurer de voter et d'éviter ce genre d'erreur. On a la chance qu'aujourd'hui, nous sommes sur un plateau et ce sont des, je vais dire, on est dans une phase de simulation. Donc, après tout ce que vous allez dire, on va les faire voter. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir la chance de voter 2 fois, mais comme nous avons la chance d'être dans une simulation, on peut rattraper tout ce qui est erreur, les faire voter, de sorte que dans notre bureau-là, qu'on ait 100% pour Ado, pas de bulletins nuls, pas de bulletins blancs. C'est ça l'objectif. Merci bien, madame. Comme le docteur l'a dit tout à l'heure, il y a trop d'erreurs qui nous font perdre inutilement des voix. Pour cela, la première des choses, il faut être concentré. Quand on va au scrutin, il faut être concentré. On a venu pour un objectif bien précis, faire un bon choix et il faut le faire bien. C'est ça. Maintenant, les étapes, les différentes étapes, comme on l'a dit, on le dit tous les jours, il faut s'assurer d'abord qu'on est sur la liste. C'est ça. On est sur la liste. Et puis, la deuxième étape, aller retirer sa carte d'électeur. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Imaginez-vous dans un bureau de vote, pour faire le circuit normal, un électeur, il a besoin entre 60 et 90 secondes. Mais pour aller rechercher le jour du scrutin, ton bulletin, avant de te faire voter, ta carte, avant de te faire voter, tu vas nous faire perdre environ 300 à 500 secondes pour rien, c'est-à-dire environ 5 minutes 30. Donc, il est mieux d'avoir sa carte pendant la période de distribution de la carte. Aujourd'hui, cette période de distribution a cours actuellement et ça prend fin demain, lundi. Donc, ceux qui n'ont pas encore pris leur carte, qu'ils aillent dans les différents lieux de vote, récupérer leur carte d'électeur, se préparer pour attendre le jour du scrutin. Donc, ce jour du scrutin, on vient tôt. On vient tôt sur le lieu de vote. Parce qu'on a déjà repéré son bureau de vote avant de venir. On va directement devant son bureau de vote. Quand on y est, on attend sagement les instructions du personnel électoral, c'est-à-dire les agents de la CEI. On suit leurs instructions. Quand ils déclarent le scrutin ouvert, on suit les files d'attente. On ne fait pas de perturbation. On rentre dans le bureau de vote. On présente le document qui nous identifie. Ça peut être la carte d'électeur, ça peut être la carte d'identité. Voilà. On donne le document, on nous recherche sur la liste. Dès que nous sommes retrouvés sur la liste, les agents de la CEI vont nous donner un bulletin. On va dans l'isoloir tranquillement. Mais avant d'aller dans l'isoloir, devant eux, assurez-vous qu'il n'y ait pas de taches parasites sur votre bulletin. Parce que, comme le docteur Touré l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des façons malsaines de glisser des tâches pour qu'il y ait un signe de reconnaissance sur le bulletin pendant le dépouillement. Et là, ça invalide le vote. Donc, il faut veiller à ce que votre bulletin soit clean. Mais, sachez que dans des bureaux de vote, la CEI autorise les agents de bureau de vote à faire des signatures de validation, en quelque sorte, du bulletin, d'authentification du bulletin. On ne parle pas de ça. On parle plutôt des signes parasites qui pourraient figurer sur le bulletin et invalider notre vote. Et quand il est propre, il n'y a pas ces signes-là, vous allez dans l'isoloir. Vous opérez votre choix. De préférence, mettez juste une croix
dans la case dédiée. Quand vous le faites, ou bien si vous ne savez pas écrire, vous pointez le doigt dans l'encre et vous posez dans la case dédiée. Il faut aussi plier de sorte non seulement à sécuriser le secret du vote, mais en même temps, ne pas que si vous avez utilisé l'encre, que ça dépeigne sur d'autres candidats. Donc, il y a une manière spécifique de plier. Dr Touré va nous le montrer tout à l'heure. C'est ça. Mais, M. Cissé, avant, je ne veux pas vous interrompre, mais quand on est au niveau de l'encre, vous qui avez l'habitude de suivre les votes, est-ce que dans l'isoloir, il y a toujours, je vais dire, soit un morceau de paille ou du Kleenex pour qu'on puisse se nettoyer le doigt? Parce que tout à l'heure, dans les bulletins invalidés que Dr Touré nous a présentés, on a constaté que l'électeur avait mis son doigt en dessous de son candidat, mais en même temps, on a vu l'encre de l'autre côté. On ne sait pas si c'est par erreur, l'encre qui n'avait pas bien séché, on ne sait pas si c'est par erreur que ça s'est retrouvé de l'autre côté. Est-ce qu'il y a toujours un chiffon ou du Kleenex pour qu'on puisse se nettoyer le doigt? Et si tel n'est pas le cas, quelle est la disposition que l'électeur doit prendre pour ne pas lui-même salir son bulletin, ce qui pourrait l'invalider? D'accord. C'est bien, une très bonne question. Mais il faut dire que généralement, quand on prend la liste du matériel donné à la CI, il y a des éponges dans les isoloirs pour aspirer ces résidus d'encre-là. Donc, ça est déjà dans les isoloirs. Et même sur la table du président, il y a toujours un paquet de... ne pas faire de publicité, de Kleenex, voilà, pour essuyer aussi les doigts. Mais, comme vous le dites, en pliant, nous-mêmes faisons en sorte d'empêcher le doigt déjà tacheté de toucher encore une autre partie du bulletin. C'est pourquoi j'ai parlé de prime abord de concentration. Quand on va au scrutin, on est concentré, on est focus. Rien ne doit entraver notre choix. Donc, on prend soin de préserver le bulletin de ces tâches-là. Voilà. Même si on n'a pas eu de... On pourrait même conseiller à l'électeur peut-être de bien nettoyer, même si sa tenue qu'il a portée. Absolument. Pour le champion qu'on aime, salir son jean, son paille, ça ne fait rien. Voilà, parce qu'il faut être sûr que c'est bien sec pour éviter soi-même d'invalider son bulletin. Absolument. Il faut prendre toutes les dispositions utiles pour éviter d'entacher voilà, le document. Voilà. Donc, on continue. Voilà. Donc, on continue. Donc, quand on a fini dans l'isoloir, on a bien plié, il faut aller directement à l'urne, glisser le bulletin dans l'urne. J'ai dit glisser le bulletin dans l'urne. Il faut éviter d'être distrait. Il y a des électeurs, quand ils allient sur le lieu de vote, ils ont vu un copain, ils reconnaissent le représentant d'un candidat, ils reconnaissent un agent de la CI, ils se mettent à causer. Ah ouais, comment tu vas, ça va. On n'est pas là pour ça. Ça distrait. Ça distrait. Et tout à l'heure, le docteur Touré a dit qu'il peut y avoir problème de décompte entre le nombre de bulletins et le listing. Figurez-vous qu'il y en a dans cette causerie, dans cette distraction, sortent avec leur bulletin. Oh là là. Ça arrive, c'est des cas d'école, c'est des cas qui arrivent. Ils sortent avec leur bulletin. Ça arrive à la maison, ils constatent qu'ils ont leur bulletin en poche ou bien dans leur main. Simplement parce qu'ils ont été distraits. Donc, il faut se concentrer, glisser effectivement le bulletin dans l'urne. Et puis ensuite, se rediriger vers le personnel électoral. Pour aller émarger. Pour aller émarger, comme vous avez fini d'émarger. Vous sortez tranquillement, sans bavardage, sans distraire les autres, sans influencer qui que ce soit. Et vous allez tranquillement à la maison, vous attendez le soir. Et c'est très important parce que le docteur nous expliquait que si tu es distrait, tu as bien voté, mais tu n'as pas émargé, au moment du décompte, on retire des bulletins. Voilà. Et ce sont des voix que ton candidat perd. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, M. Cissé a insisté. Vous avez aujourd'hui dimanche, vous avez demain lundi jusqu'à 17h pour aller retirer les cartes d'électeurs. Pour aller retirer les cartes d'électeurs. Voilà. Il ne nous reste que 2 jours. Aujourd'hui, dimanche, demain lundi, de 7h à 17h pour aller retirer les cartes d'électeurs. Évitons d'aller perdre le temps inutilement dans les rangs. Absolument. Voilà. OK. Alors,
vous avez dit des choses très concrètes. Ça, et comme aujourd'hui, on est dans la pratique, vous nous avez expliqué comment le vote se passe. Pendant que nous étions en train de parler, on va considérer que les électeurs étaient dans le rang. Absolument. Ils étaient en train de voter. Et notre expert sera le dernier électeur qui reste. Absolument. Donc, on va encore faire appel à notre spécialiste du jour, notre expert du jour, Dr Touré, qui expliquait d'ailleurs que le jour du scrutin, il ne faut pas s'habiller à l'effigie du candidat. C'est ça, ouais. Donc, il est allé se mettre dans les conditions du vote. Il n'a pas de photo du candidat, il n'est pas habillé, on ne voit rien qui concerne le candidat. C'est un citoyen comme tout autre. Absolument. Et les autres ont fini de voter. Il sera le dernier électeur. Et on espère qu'au moment du dépouillement, cette fois-ci, vous avez transmis le message, tout le monde est formé. Donc, il n'y aura pas d'erreur. Pas du tout. C'est ce qu'on espère. On espère bien. D'accord. La régie, si vous êtes prêts, on passe à la pratique avec notre dernier électeur. Pendant ce temps, ceux qui ont déjà voté, les bulletins sont dans l'urne, non? Ceux qui ont déjà voté, puisqu'il est le dernier électeur. Alors, M. Cissé, Oui. vraiment, merci pour le travail formidable que vous faites, hein, parce que la formation, c'est tellement important. Merci. On est dans la passion et on est dans les meetings et tout. Et souvent, on oublie que c'est l'essentiel qu'on prépare à travers tout ce qu'on fait. Le jour du scrutin. Voilà. Donc, ce que vous faites, c'est tellement important. Le fait que vous passez de cours en cours, parce que j'ai appris que vous faites le porte-à-porte. Oui. Vos agents sont dans les domiciles, voilà, les QG. Voilà, dans les différents QG qui ont été mis en place. Absolument. Ici à Makori, je pense qu'on a 20 QG. 20 QG voilà, officiels, hein, mais il y a des petits QG quand même qui sont dans les cours. Voilà. Mais on a 20 QG officiels qui sont installés. Et vous faites des tours dans tous ces QG. Nous avons 10 équipes. Voilà, vous avez 10 équipes qui se promènent dans ces QG. Voilà. Et voilà. Voilà. Okay. Et nous allons suivre maintenant Dr Touré, qui est en train de nous montrer de manière pratique comment voter pour éviter les erreurs que nous avons constatées tout à l'heure. D'accord, merci Madame Koné. Je voulais préciser que lorsque le président du bureau donne le bulletin, logiquement, le bulletin est déjà plié. Il plie le bulletin avant de le remettre au votant. Et il se doit de plier le bulletin dans le sens de la longueur. Voilà, c'est-à-dire comme ça. On plie le bulletin comme ça. Et non dans le sens de la largeur. Pour éviter les cas, effectivement, le cas que vous avez souligné tout à l'heure. C'est-à-dire que si le candidat, par exemple, fait son charlet d'entrée ici, en pliant dans le sens de la largeur, l'empereur, effectivement, là, peut se retrouver dans la case d'un autre candidat. Donc, pour l'éviter, le président du bureau de vote va plier le bulletin dans le sens de la longueur comme ça une fois et il remet maintenant le bulletin. Donc, je considère que le président du bureau de vote a plié le bulletin dans le sens de la longueur. C'est-à-dire que le bulletin, il l'a remis, je me dirige dans l'isolant comme ça. Pour le premier vote, j'ai choisi d'utiliser le stylo. Donc, je vais faire la croix dans la case dédiée, c'est-à-dire que dans la case blanche. Voilà, dans la case blanche qui est là, j'ai choisi de faire ma croix ici, dans cette case blanche. Voilà. Ça. Docteur Touré, il y a certains téléspectateurs qui sont en train de nous signaler qu'ils ont du mal à vous entendre. Donc, on va demander aux techniciens de bien placer votre micro. Voilà. Il y a des téléspectateurs qui nous signalent. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, nous sommes sur Laurent Tchagba TV. Et aujourd'hui, c'est comment voter. On est dans la pratique avec Dr Touré qui est en train de nous expliquer comment les choses se passent. La régie, c'est bon, il peut continuer?
D'accord, on y va. D'accord, merci Madame Koné. La répétition étant pédagogique, voilà, nous allons reprendre. Je disais tantôt que lorsque, en tant que votant, vous entrez dans le bureau de vote et que vous vous dirigez sur la table de séance, le président du bureau ou son assesseur vous remet le bulletin. Déjà, il va plier le bulletin devant vous. Voilà, il plie le bulletin dans le sens de la longueur, comme ça. Une fois, et vous remet le bulletin. C'est ça. Voilà. Vous avez le temps de vérifier avec moi le bulletin, si le bulletin ne porte pas de signe distinctif, comme l'a dit M. Cissé tout à l'heure. Donc, j'ai mon bulletin, je me dirige dans l'isoloir. C'est ça. Voilà, l'isoloir, c'est cet espace affrété qui permet de faire son vote de façon discrète et individuelle. On ne se fait pas accompagner non plus dans l'isoloir, puisque le vote, il est secret. Donc là, je choisis le stylo et je choisis de faire mon vote. Donc je regarde, étant donné que moi je suis un militant RHDP, donc je vais choisir le candidat du RHDP. Bien sûr. Donc je regarde effectivement là sur le bulletin, je vois effectivement là, dans la première case ici, c'est mis RHDP et je vois la photo du président Alassane Ouattara. Donc je choisis de cocher dans la case dédiée, c'est-à-dire que dans la case blanche ici. Voilà. Donc je choisis moi de faire une croix ici dans cette case. C'est ça. Voilà. Là, j'ai voté. Et quand j'ai fini, voilà, je plie comme ça. Je plie encore une deuxième fois, comme ça. Et je vais maintenant mettre mon bulletin dans l'urne. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vais mettre le bulletin dans l'urne. Je vais aussi montrer le cas où c'est une personne, par exemple, qui ne sait pas utiliser le stylo à billes, à encre, mais qui va utiliser l'encreur. Donc, c'est toujours pareil. Je viens, le président du bureau me donne le bulletin. Je lui demande de plier le bulletin. C'est son rôle de le faire. Il est formé pour. Donc, il va plier le bulletin comme ça, dans le sens de la longueur. Je vérifie encore si le bulletin ne porte pas de signe distinctif. Voilà. Qui peut invalider mon vote. Donc là, je vais plonger mon doigt dans l'encreur qui est déjà ici dans l'isoloir, comme ça. Voilà. Et je porte mon vote là, dans la case blanche. C'est ça. Voilà. De préférence, choisissons la case blanche. Comme on l'a dit, on peut le mettre sur le visage du candidat, on peut le mettre ici, mais de préférence, choisissons la case blanche. Voilà. Une fois comme ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, je plie, j'évite effectivement, là, puisque j'ai déjà mis mon doigt dans l'encreur, M. Cissé l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas d'élément ici pour m'essuyer le doigt, donc j'évite d'utiliser ce même doigt, je fais ça, et je replie mon bulletin, comme ça, voilà. On n'a pas besoin de le plier encore plusieurs fois. Comme ça, je l'attrape comme ça, et je me dirige maintenant dans... je vais maintenant plonger mon bulletin dans l'urne. Voilà. Et mon vote, il est effectué. Et une fois que je l'ai fait, je veille maintenant à retourner sur la table de séance pour signer, récupérer ma carte d'électeur et puis maintenant là, sortir du bureau de vote. C'est très important. Mais ceci l'a dit tout à l'heure, si on est distrait et qu'on a plongé son bulletin dans l'urne sans avoir signé, c'est sûr qu'on va nous retirer un bulletin. Il faut aussi dire à nos mamans et à nos papas que l'isoloir n'est pas l'urne. Parce que certains ont tendance à plonger, comme M. Cissé l'a dit tout à l'heure, il y a des cas d'école. On a déjà vu ça, où la dame, elle a fini, elle a plongé son bulletin, effectivement, là, entre voilà, c'était un carton, elle a plongé son bulletin. Oh là là. Et lorsque le moment du dépouillement est arrivé, on a compté, on a vu qu'il restait un bulletin. C'est-à-dire qu'il y avait une signature de plus que le nombre de bulletins. Il a fallu donc un branle-bas. On a donc cherché, fouillé partout et on a fini par retrouver le bulletin dans l'isoloir, caché, effectivement, là, coincé, effectivement, dans le fond de l'isoloir. Vous comprenez? Compliqué. Voilà. Donc, je vais plonger mon bulletin dans l'urne. Voilà. Je n'ai pas fait 2 votes, c'est juste la simulation pour montrer effectivement là le vote effectivement qui est qualitatif. Voilà. Puisque les électeurs avaient déjà voté et on est dans la simulation, le temps que la régie se repositionne, les caméras et tout, pendant ce temps, le bulletin est déjà dans l'urne ici. On va passer au dépouillement pour être sûr que la formation est bien passée et que cette fois-ci,
tout le monde a bien voté. Voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Laurent Tchagba TV, votre canal de proximité qui vous permet au quotidien d'être au parfum de tout ce qui se passe ici à Makori. Et aujourd'hui, nous sommes avec les enseignants, l'Union des enseignants RHDP de Makori, avec à sa tête M. Sissé Ali, qui est avec son vice-président, notre expert du jour, Dr Touré Peda. Et aujourd'hui, nous sommes dans la pratique. Il nous a montré tout à l'heure les erreurs qu'on constatait. Et pour éviter ces erreurs, ils viennent de nous apprendre à bien voter. Il était dans l'isoloir. On va maintenant faire le dépouillement, puisque en plus de lui, il y avait déjà des électeurs qui avaient bien suivi, qui étaient venus voter. On va se rassurer que la formation est passée et que tout le monde a bien voté et que le candidat est très bien positionné, pas de bulletins nuls, pas de bulletins blancs, et que l'objectif ici à Makori, qui est de 95 ou de 98%, comme M. le ministre le dit, que vraiment on a atteint notre objectif. Donc, docteur, si vous êtes prêts, on va faire le dépouillement. D'accord. Après notre vote, on est resté concentré, tout le monde a retiré sa carte et tout le monde a bien voté. Est-ce qu'ils ont suivi les instructions? On le saura tout à l'heure. OK. Bon, on va compter. Excusez-moi, je n'aurais pas dû ouvrir d'abord. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, on a eu 5 électeurs. Sachez tout juste que c'est une simulation. Voilà. Voilà. C'est tout juste pour vous permettre de savoir bien voter et d'éviter les erreurs en sachant ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. On y va, docteur. D'accord. On voit ici Alassane Ouattara. Il a mis la croix. Voilà. C'est vrai qu'il n'a pas respecté effectivement la consigne en mettant la croix dans la case blanche, mais il a effectivement mis la croix sans déborder, donc le bulletin, il est valide. Donc Alassane Ouattara. Ici, voilà, Alassane Ouattara. Voilà, la croix est juste là, dans la case Alassane Ouattara, à côté de la case blanche. Voilà. Bon, les habitudes sont encore là, mais bon, on va souhaiter que ça va passer. On dit les adultes ont horreur du changement. C'est ça, effectivement. Et là, le candidat a choisi de mettre la croix sur le logo RHDP, mais c'est toujours valide. Ici, c'est la même chose. Voilà. C'est dit que ces candidats, eux, ils sont beaucoup plus attirés par la couleur, les belles couleurs du RHDP. Donc, ils ont préféré mettre la croix dans la case RHDP. Et bon, voilà. Ici, lui, il a à la fois mis l'encreur dans la case blanche. Il a effectivement écouté la consigne. Mais pour, disons, intensifier son vote, il a encore mis la croix sur le visage du président. Mais c'est toujours positif. C'est ça. Voilà. Donc, je pense que là, on a du 100%, voilà, de bulletins bons. C'est ça. Il n'y a pas de bulletin nul, il n'y a pas de bulletin blanc. Donc, on peut considérer que dans ce bureau de vote, le candidat Alassane Ouattara a fait 100%. 100%. Voilà. Ben, on va s'applaudir, hein? 100%, il n'y a pas de bulletin blanc, il n'y a pas de bulletin nul. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Madame Koné, oui. Avant que je vous cède le micro, je voulais juste passer une consigne qui est très importante, surtout aux représentants du candidat qui auront la lourde chasse, la lourde charge, effectivement, d'être à la fois les yeux et les oreilles du candidat dans le bureau de vote. Donc, M. Sissi l'a dit tout à l'heure, si le candidat sort avec son bulletin, ce sera parce que le représentant du candidat n'a pas joué son rôle. N'a pas été vigilant. N'a pas été vigilant. Il a été distrait. Il a été distrait. Donc, si effectivement là, il est vigilant, il va constater effectivement que l'électeur n'a pas plongé son bulletin dans l'urne. Il va donc l'interpeller. Considérer que toutes les personnes qui viennent voter sont susceptibles d'être des votants RHDP. Donc, il faut être véritablement concentré. Il faut véritablement être concentré et suivre. Et ça, c'est à l'attention des représentants du candidat. Ils ont cette lourde responsabilité et il ne faudrait pas qu'ils
se donnent effectivement à la manipulation de leur téléphone et à s'adonner à autre chose que de suivre le vote. C'est très important, sinon nous risquons effectivement de perdre des voix et nous risquons, si il y a effectivement là d'autres situations, nous risquons effectivement là de ne pas le savoir et le voir. Donc on compte aussi effectivement sur eux, ils ont un rôle crucial à jouer et donc c'est une interpellation. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, docteur. Hein? C'est nous qui vous remercions. Hein? Vous êtes prêtés au jeu et vraiment, on a eu 2 cas pratiques. Dans le premier cas, on avait eu 8 bulletins nuls, on avait eu un bulletin blanc et maintenant on a 100%, pas de bulletin blanc, pas de bulletin nul. Donc, la formation va se poursuivre, mais c'est, n'est-ce pas? La formation va se poursuivre parce qu'on continue jusqu'au 25. Jusqu'au 25, on continue jusqu'au 25 à former les populations, à former les électeurs. N'oubliez pas d'aller retirer vos cartes d'électeurs. Hein? Ça commence par là. Évitons de perdre le temps le jour du scrutin. Allez retirer les cartes d'électeurs. Aujourd'hui est 7 dimanche, mais les bureaux sont ouverts jusqu'à 17h. Demain, lundi, c'est le dernier jour parce que nous serons le 20 octobre. Allez retirer vos cartes de 7h à 17h. À 7h, ils sont déjà là, hein? C'est ce qu'on m'a dit. À 7h, ils sont là. Voilà. Allez retirer les cartes. Monsieur Cissé, on a vu tout à l'heure tout ce qui s'est passé. Et très souvent, ceux qui votent pour la première fois, les jeunes et les primo-votants, très souvent, ils traînent un peu les pas, ils ne voient pas l'urgence de la chose. Quel message vous pouvez leur lancer rapidement? Les jeunes, les primo-votants... Pour les encourager. Oui. Voilà. Il faut les encourager. On dit que la jeunesse, c'est l'avenir. Et le message qu'on peut leur donner, c'est un message tout simple. Hein. Voter, c'est opérer un choix, c'est exprimer sa voix. Exprimer sa voix, c'est aussi une responsabilité et ça fait partie désormais, ça veut dire qu'ils font partie désormais des gens qui comptent. Donc, mettre son bulletin dans l'urne, c'est contribuer à l'amélioration de l'éducation, à l'amélioration de l'emploi, du secteur de la santé et de la sécurité. Et tout cela, c'est de leur responsabilité. Ils sont désormais maintenant dans la cour des grands. Donc, il faut qu'ils aillent tous retirer leur carte d'électeur, se rendre massivement dans les urnes et opérer leur choix. Et le choix ici que je leur conseille. Et tout ce qu'ils viennent de citer, la santé, l'emploi, l'éducation, la sécurité, il n'y a pas de choix mieux que Alassane Ouattara. C'est le meilleur. Regardez notre caméra et lancez votre message de fin. Quel est votre mot de fin? Alors, le mot de fin que je lance, c'est d'abord demander à tous les militants RHDP, à tous les Ivoiriens, de se lever comme un seul homme, aller dans les urnes, voter le président Alassane Ouattara, parce qu'il n'y a pas mieux que lui sur l'échiquier politique actuellement. Et puis, adresser un remerciement. Revenez encore sur les remerciements par rapport à notre champion de Makuri, le coordonnateur principal, le ministre Laurent Tchagba, pour ce joyeux qu'il nous a donné, qui nous permet, en tout cas nous les enseignants, nous sommes à l'aise dans ce genre de situation. C'est l'outil parfait qu'il vient de nous donner. En plus de se promener dans les localités, on a un endroit où s'asseoir, diffuser le message et vraiment on lui dit merci pour cela. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. C'est tellement intéressant, surtout les cas pratiques et tout. C'est sûr qu'on va vous appeler avant le 25. Ça va nous faire plaisir. Mais là, on est tenu par le temps et nous sommes au thème de notre émission. On espère très bientôt vous recevoir ici. Ça nous fera plaisir. Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de notre émission, le grand plateau de Laurent Tchagba TV. Aujourd'hui, nous avons parlé de comment bien voter. Et nous étions avec M. Cissé Ali, le président, le coordonnateur de l'Union des enseignants RHDP de Makori. Il était assisté par son collaborateur direct, son vice-président, vice-coordonnateur, comme on le dit, Dr Touré Peda,
qui nous a montré de manière pratique les erreurs à éviter et surtout à terminer par nous dire comment bien voter. Nous espérons que vous avez bien suivi et que vous allez regarder plusieurs fois cette vidéo que vous pourrez retrouver en direct sur nos canaux digitaux, Facebook Laurent Tchagba, TikTok Laurent Tchagba, YouTube Laurent Tchagba, Twitter Laurent Tchagba. Continuez à nous suivre et n'oubliez pas que le village ado qui a ouvert ses portes vous attend tous les jours de 14h à minuit. Là-bas également, on vous apprendra à voter. N'oubliez pas surtout que le mardi à partir de 14h, le grand meeting de Makori va se tenir au terrain Djebidje Palmier de Aliodan. Vous y êtes tous attendus. Mobilisez-vous pour aller montrer à notre champion qu'à Makori, c'est un coup KO. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt avec un autre invité pour aborder un autre sujet. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Merci. Sous le leadership du ministre Laurent Tchagba, directeur régional de campagne du RHDP à Marcory, les jeunes se rassemblent autour d'un même idéal, la mobilisation, la solidarité et la victoire, un coup KO. Le village ado de Marcory est ouvert du vendredi 17 au jeudi 23 octobre, de 14h à minuit, au Grand Carrefour de Marcory. Au programme, animation, sensibilisation, concerts, rencontres et partage d'expériences. Le village ado, c'est l'énergie, la jeunesse et l'engagement pour la victoire du RHDP au soir du 25 octobre 2025. Ne reste pas en marge de la dynamique, rejoins le mouvement, vis l'expérience et fais battre le cœur de Marcory. Sous le leadership du